Boum. Voilà ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche, le catalan, sur votre écran. La famille, très bonne nouvelle pour le football en général, très bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, très bonne nouvelle encore pour les supporters de l'équipe de France surtout. Karim Benzema de retour en sélection. Générique. Alors les gars, le retour de Karim Benzema en équipe de France, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose pour le football en général. Parce que tout le monde voulait revoir Karim Benzema en équipe de France, surtout avec Kylian Mbappé, avec Griezmann, avec Dembélé, avec la nouvelle génération, cette pépite-là, avec cette crème-là de génération, les gars. C'est une très bonne chose parce qu'on aura du très bon football. Imaginez un peu ce que ça va donner, les gars. Imaginez un peu. Alors une chose à savoir, c'est pas parce que la liste passe de 23 à 26, hein, c'est pas pour ça que Karim Benzema est là, parce qu'ils ont même demandé à Didier Deschamps, est-ce que Karim Benzema serait là si avec 23 joueurs? Il a dit, il pense que Karim serait là si avec 23 joueurs. Mais c'est sûr qu'il y aurait 3 autres joueurs qui ne seraient pas là, mais Karim n'en ferait pas partie. Donc Deschamps sait très bien que Benzema, c'est un très grand attaquant et qu'on peut compter sur lui. Hein. Parce que les gars, mine de rien, on se dit la vérité. Benzema, c'est le meilleur attaquant français actuellement. C'est le meilleur attaquant français actuellement. Tu vas me dire qui? Tu vas dire qui? Mbappé n'a même pas buté contre Monaco. C'est contre l'Anglais Piqué qu'on voit Mbappé à 100%. Benzema, il était au niveau toute l'année, les gars. Benzema était au niveau toute l'année. Et même Messi, il a eu chaud. Il aurait pu ne pas prendre son pichichi. C'est parce qu'il s'est réveillé. On connaît tous Messi, mais il y a Messi, il est à un autre niveau. Mais Benzema, c'est un super attaquant. C'est le meilleur. Benzema, balle au pied. Parfait. Les appels, parfait. La contribution dans le jeu, c'est parfait. Les replis défensifs, il le fait. Vous voulez quoi? Ah, j'ai fait une rime. Non mais les gars, sérieusement, Benzema c'est le meilleur attaquant français actuellement. Il n'y a rien à dire. Autre chose, c'est que Benzema a gagné le trophée du meilleur joueur français à l'extérieur. Meilleur joueur français à l'extérieur. Vous pensez que quoi? Chez nous au pays en Côte d'Ivoire, tu penses que quoi? C'est Benzema. Benzegol. Benzema est très bon les gars. Il fallait le faire. Si Benzema il n'était pas là cette année, j'allais me poser des questions. Mais de toute façon, je me suis déjà posé des questions. J'ai eu mes réponses. Les gars, ce que ça va faire pour l'équipe de France, il y aura que du positif. Pour moi, en tout cas, il y aura que du positif parce que les gens vont recommencer à regarder les matchs de l'équipe de France. Il y a plein de gens qui ont arrêté de regarder les matchs de l'équipe de France parce que Deschamps ne voulait pas appeler Benzema. Benzema était au sommet. Benzema était l'un des meilleurs attaquants français, mais Deschamps ne voulait pas l'appeler. Donc, ça fait qu'il y a plein de gens. Donc ça fait qu'il y a plein de gens qui ne voulaient plus regarder les matchs de l'équipe de France. Parce que les gens vont vouloir voir ces combinaisons entre Griezmann, Benzema, Dembélé, Mbappé. Ça sera sûrement beau. Didier Deschamps qui revient sur sa position, c'est une très bonne chose. Les gars, on peut se tromper, on peut faire des gaffes, mais il faut savoir changer d'avis. C'est les imbéciles qui ne changent pas. Faut être objectif, les gars. Faut être objectif. On veut remporter l'Euro, on a besoin de qui? On a besoin d'un buteur, on prend Benzema. C'est comme ça que ça va fonctionner. S'il faut que Benzema il s'excuse, Benzema va s'excuser. Je pense qu'il avait déjà fait. Si Benzema il est bon là, on l'appelle. Mais s'il faut que Benzema s'excuse, il s'excuse, on le prend, on avance. J'ai vu sur Twitter des gens qui disaient que Didier Deschamps avait certes gagné un très bon attaquant, il avait perdu des adhérents, il avait perdu des supporters parce que ça se trouve il n'a pas de caractère, il aurait pas dû rappeler Benzema. Ça va pas, non? Il y a des gens qui se trompent. On peut penser les choses, mais il faut changer, il faut changer. C'est les imbéciles qui ne changent pas, comme je l'avais déjà dit. Je pense que cette façon de penser là, c'est idiot en fait. Désolé du terme, mais je pense que c'est vraiment idiot. Si Benzema il est bon, on appelle Benzema. Je mets Benzema, ok. Dites-moi qui est plus fort que Benzema en équipe de France en attaque. Tu vois pas. Tu vas me dire Mbappé. Mbappé est bon, mais Mbappé, il construit pas comme Benzema le fait. Benzema a porté le Real Madrid tout seul cette année. Il y avait qui autour de lui? Rodrigo, Vinicius. Vinicius avec ses deux pieds gauche là. Il y avait Hazard qui se blesse tout le temps. Il y avait Asensio qui n'arrive pas à conserver un bon niveau. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Benzema qui a porté le Real Madrid. Il faut respecter Benzema. Alors pour moi, Benzema est très bien placé maintenant pour remporter le Ballon d'Or. Je dis pas que c'est le favori parce qu'il n'a pas remporté la Liga. Il pourrait remporter la Liga, on ne sait pas encore. Il n'est pas sorti loin. Il est sorti en demi-finale de Champions League. Il aurait pu la remporter aussi, mais il l'a pas fait. Donc pour moi, là, il était complètement écarté. J'avais même discuté avec un de mes amis. Je disais que Benzema, pour moi, il est même pas dans le top 3. Mais là, avec le fait qu'il soit de retour pour l'Euro, si ça se passe bien à l'Euro là, Benzema pourrait remporter le Ballon d'Or. Je dis ça pourquoi? Parce que si l'équipe de France remporte l'Euro, pour le Ballon d'Or, on va devoir regarder. On va peut-être sélectionner Kanté. Il y aura aussi peut-être Mbappé. Mais le problème avec Mbappé, c'est qu'au PSG, il y a beaucoup de joueurs au PSG. Si on dit qu'il faut voter un joueur au PSG, ils vont voter Neymar, peut-être Marquinhos ou Kipembe. Mais le truc, c'est que Benzema, c'est le seul que le Real Madrid a. Donc c'est plus facile pour lui de remporter le Ballon d'Or. Comme pour un certain Messi. C'est comme ça. Quand tu es dans un club où tu es la seule personne qui est mise en avant,
avant, c'est plus facile pour toi de remporter le ballon d'or. Si la France remporte l'Euro, ça sera peut-être difficile avec l'équipe de Portugal qui est en forme, avec un certain Ruben Dias qui est très en forme cette année, le mur du Portugal. Ça sera certainement difficile avec l'équipe d'Angleterre qui a une panoplie d'ailiers, de latéraux gauche, qui a des attaquants de fou. Ce sera difficile avec une équipe d'Espagne qui est en forme là. Mais je pense que si la France remporte l'Euro, Benzema sera le ballon d'or. Mais reste à voir si Messi remporte aussi la Copa. Ça sera difficile. Donc pour moi, Karim Benzema en équipe de France, c'est une super bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je vais sûrement regarder les matchs de l'équipe de France. Mais là, ça va être le feu. Ça va être le feu. Et là, la dernière chose, c'est que sûrement, si Benzema a été appelé, ça veut dire peut-être, je pense, à 90%, il n'y a plus de conflit entre lui et l'équipe de France ou entre lui et la Fédération française de football. Il sera peut-être convoqué pour la Coupe du Monde. C'est une très bonne fin de carrière pour lui parce qu'il aurait pu être champion du monde. Il n'a pas été. C'est décevant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà passé. Il faut regarder vers l'avenir. Karim Benzema en équipe de France, très bonne nouvelle. Merci Didier Deschamps. Le football te remercie. Ciao.